2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, il nous est dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus, lorsque vous lisez le verset précédent, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Je relis, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui, donc par Jésus, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que sans Jésus, pour raccourcir l'intervention, sans Jésus, les prières seront vaines. Amen. Sans Jésus, les prières seront vaines. Sans ce que nous venons de décrire, cette communion, cette relation avec Jésus-Christ, les prières seront vaines. Parce que nous pouvons prier, nous pouvons interpeller Dieu, mais celui qui va dire Amen, c'est celui qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous. Amen. Et qui intercède pour nous? C'est pour cela que tout donne gloire à Jésus. Tout. Tout. Si tu ne vas pas à Jésus, si tu n'as pas de relation personnelle avec Jésus-Christ, c'est pas parce que tu vas dire Amen, c'est pas parce que le pasteur Richel va dire Amen, que Dieu là-bas aussi va dire Amen. Dieu ne dira Amen dans la mesure où tu es dans les projets de Dieu. Dans la mesure où tu es dans la volonté de Dieu. Tu peux jeûner, faire la grève de la faim. Ça, quand on jeûne n'étant pas dans la volonté de Dieu, c'est faire la grève de la faim. Amen. Tu vas faire la grève de la faim. Tu peux dire Amen ici. Les pasteurs peuvent dire Amen. Tous les 3 pasteurs peuvent dire Amen. Mais ce qui importe, c'est l'amen de celui qui est assis à la droite du Père. Il faut que ton amen puisse être conforme à celui que Jésus-Christ aussi va dire. Et ainsi, tu verras les promesses de Dieu s'accomplir et se réaliser dans ta vie. Amen. Amen. Mais si tu mets Jésus de côté, si tu veux construire sans Jésus, je dis, mais comment ça un chrétien construit sans Jésus? Oui, les chrétiens bâtissent souvent et construisent souvent leur vie sans Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'après, ils ne voient pas se manifester la réalisation des promesses que Dieu a préparées, prévues d'avance en Jésus-Christ. Donc tu as besoin, nous avons besoin. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus dira dans Jean 14, verset 14, un verset court, mais puissant dans l'expression de la vérité qu'il exprime. Amen. Un verset puissant. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le fais. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus n'est pas un menteur. Il a promis, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il faut prendre Dieu au mot. Alléluia. Amen. Il faut prendre Dieu au mot. Mais nous venons de voir que ce n'est pas parce que tu vas demander n'importe quoi que le Seigneur Jésus va le faire. Amen. Mais il faut que tu sois, parce que parfois les gens prennent Dieu a dit si je demande quelque chose, je le ferai. Seigneur, fait que l'homme que j'aime, qui est marié, divorce de sa femme pour que je puisse l'épouser. Je dis, oh, c'est pas possible, pasteur. Mais si, malheureusement, il y a des chrétiens qui prient dans ce sens, qui espèrent même qu'il y ait des divorces pour pouvoir prendre la place. On a vu prendre la place aussi. On a vu prendre la place. Amen. Amen. Et après on demande, tu veux être témoin? On dit non, je ne serai pas témoin. Donc, il faut être en communion avec Dieu, en phase avec Dieu, et à partir de là, comme le Seigneur dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est un peu ce que décrit ce verset que nous connaissons bien. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ta plus grande joie. C'est-à-dire que si tu es en communion avec Dieu, si en communion avec Dieu, le Saint-Esprit, vos cœurs vont battre ensemble comme un couple qui est complice, un peu comme Thierry et Aïcha. Voilà, un couple complice, il y a une communion qui est là, tu n'as même pas commencé à dire la chose que déjà l'autre a déjà prévu, préparée. Amen. Parce que tu vas être en phase avec Dieu. Et là, ton cœur va être en phase avec le Seigneur. Les choses préparées, prévues d'avance, vont arriver d'elles-mêmes. Amen.
J'ai eu une conversation ce matin avec quelqu'un qui aime le Seigneur, qui est engagé avec le Seigneur et qui a fait une demande de travail et maintenant voilà, les réponses sont arrivées. Et elle a même le choix, la personne du travail. Je dis maintenant, tu vois, quand on cherche, qu'on est sincère avec le Seigneur, les bénédictions, quand ça doit arriver, ça arrive. Elle a même le choix. Tu veux qu'on te prenne en CDI? Non, c'est ça veut dire que je parle. Non, on fait même les caprices. Parce que les bénédictions, quand les bénédictions de Dieu viennent, tu ne jeûnes pas pour que ça tombe, ça vient au temps de Dieu. Ça, c'est l'expérience de celui qui a une vraie relation avec Dieu. Amen. Amen. Si tu n'as pas de vraie relation avec Dieu, tu auras même des maux de tête et tu vas faire comme les enfants d'Israël, le Ésaïe 58. Mais pourquoi? Et Dieu va dire, avant de dire pourquoi, regarde-toi. Le problème se trouve auprès de toi. Amen. Ce n'est pas Dieu, le problème se trouve auprès de toi. Et le Seigneur va donner un secret qui va être le point fondamental de mon intervention. Jean chapitre 15, verset 7. Et si on tient compte de ces éléments pendant ce mois de prière, vous allez voir, vous allez gagner du temps. Abraham n'était pas obligé de l'attendre 25 ans. Amen. Il n'était pas obligé. S'il avait saisi, compris tout de suite, les choses pouvaient aller très vite. Mais Dieu a attendu que son cœur, sa foi puisse arriver à la dimension pour comprendre les choses. Amen. Pour comprendre les choses. Peut-être que toi, tout simplement, le problème se trouve là. Il faut que tu sois capable de l'accepter. Amen. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà pourquoi il ne faut jamais prendre un seul verset de la Bible pour en faire comme le verset qu'on vient de lire. Seigneur, tu as dit, si vous demandez quelque chose, maintenant je le ferai. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, donne-moi ceci. Mais il faut prendre l'ensemble des versets. Et là, le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, alors demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ça résume toute l'intervention. Si tu es dans la parole de Dieu, tu es dans la communion avec Dieu. Et c'est là où l'Éternel te délice, parce que celui qui aime le Seigneur aime la parole de Dieu. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui aime le Seigneur et qui n'aime pas la parole. Ça, c'est des mensonges. Ce n'est pas possible. Amen. Donc, ton niveau d'amour pour le Seigneur aussi peut se mesurer par rapport à l'amour que tu as pour la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Ça, c'est l'expérience de tous ceux qui l'ont réellement vécu. Parce que quand tu lis la parole, tu es heureux. Si tu ne l'as pas encore expérimenté, il y a un problème. Quand tu lis la parole, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu es en communion avec Dieu, la parole de Dieu te rend heureux. Tu as soif, tu n'as même plus envie d'arrêter ça. Ah, c'est une révélation. Si tu n'as pas atteint cette dimension-là encore, alors voilà l'occasion pour ce mois de septembre pour toi de dire, Seigneur, mais jusque-là pour moi, lire ta parole, c'est un calvaire. C'est un calvaire, c'est quelque chose de lourd. Alors commence priorité de la prière, de ce mois de reconsécration. Seigneur, donne-moi l'amour de ta parole. Amen. Amen. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, ta prière et ton jeûne ne servent à rien. Amen. Amen. C'est comme si on t'offrait une Ferrari. Vous savez, on m'avait offert, avant même que j'ai mon permis, je ne sais pas si Thierry se souvient, on m'avait offert une voiture lorsqu'il était encore à l'université. On m'avait offert une voiture, une 504. Mais je n'avais pas de permis. Je ne connaissais pas comment conduire sur les routes de la France. Mais j'avais une voiture. Et j'ai embarqué jusqu'à la cité universitaire de Nanterre. Comme je savais, je n'avais pas de permis. Je ne savais pas conduire. On a fini par la poser dans le parking. Amen. C'est pareil. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne sauras jamais prier. Ça, c'est une grande vérité. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas comment prier. Parce que c'est la connaissance de la parole de Dieu qui te permet de savoir comment prier selon la pensée de Dieu. Amen. C'est pour cela que souvent je le dis, les intercesseurs qui ne connaissent pas la parole de Dieu sont des faux intercesseurs. Parce que c'est le vrai intercesseur, c'est celui qui sait comment Dieu est. Qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas, à quoi Dieu est sensible, à quoi Dieu a horreur, et à partir de là, il peut prier, intercéder pour les autres par rapport à la nature de Dieu, au comportement de Dieu. Amen. Amen. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas prier comment? Ça va être blablabla, beaucoup de sentiments, beaucoup de pleurs, tu vas rouler par terre,
mais ça ne t'apportera rien. Beaucoup de chrétiens qui parlent des miracles, de l'action de Dieu, ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Beaucoup. C'est la réalité. C'est pour cela que après ils viennent fabriquer des témoignages, Dieu avec moi, Dieu ceci, Dieu cela, mais on sait que c'est des mensonges. Amen. Amen. Donc, priorité la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. C'est comme si tu te mariais, comme si ma soeur qui revient de... Tu étais où déjà? Dubaï. À Dubaï, trouvait un habitant de Dubaï, pour se marier, mais ils ne se connaissent pas. Elle parle français, l'autre, le Dubaïen là-bas parle, je ne sais pas quel nom. Communion, ensemble, zéro. Amen. Ils ne se comprennent pas. Mais pour que tu puisses être en phase avec Dieu, il faut que tu comprennes Dieu. Mais pour que tu comprennes Dieu, il faut connaître la parole. Amen. Et c'est comme ça qu'on a des chrétiens qui prient sur un sujet des années, jusqu'au jour de coup. Ah, mais je n'aurais pas dû prier comme ça. Mais des années de perdu. Vous savez, je n'oublierai jamais, même avant ma conversion, je le dis, même si j'étais encore jeune chrétien, un soir, il y a une jeune fille, vers 22h, 23h, il y a une jeune fille qui est venue faire des courses au marché, et très tard dans la nuit, le cinéma Rio, pour ceux qui connaissent Congo. Et après, elle m'a dit, je vais revenir, je vais déposer les choses que je vendais au marché, je vais revenir après passer la nuit avec toi. Moi, je suis rentré dans ma chambre, je me suis mis un genou au lit, Seigneur, qu'elle revienne, Seigneur, qu'elle revienne, Seigneur, qu'elle revienne. Jésus, je ne suis pas converti encore, mais comme j'allais à l'église, vous savez que ce n'était pas possible, Dieu ne pouvait pas exaucer une telle prière. On le sait, amen. Mais j'ai prié, hein, ça je ne peux pas l'oublier, j'étais à genoux là, j'ai prié. Combien prie comme ça, étant chrétien, mais ils sont à côté de la parole de Dieu. Combien du temps perdu à prier contre la parole de Dieu. Tu sais que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parfois tu sais, mais tu passes des nuits, des veilles, des prières, de retraites spirituelles, des onctions d'huile sur onctions d'huile. Tu quittes l'église du pasteur Richel parce que tu sais que lui connaît l'affaire. Tu vas à Espérance de bon matin là, prier pour moi, pour que Dieu me bénisse. Mais le sujet pour lequel tu demandes la bénédiction est contraire à la parole de Dieu. Et tu perds ton temps. Amen. Amen. Tu perds ton temps. Là, tu vas chercher, comme on avait dit, je ne sais plus quel pasteur, je crois que c'est Richel, dimanche dernier. Là, tu vas chercher la bénédiction de la chair qui sera suivie d'un grand chagrin. Vous me suivez? La bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie d'un chagrin. Mais la bénédiction de la chair et de tes propres pensées seront suivies de beaucoup de chagrin. Si tu dis non, mais quand même, tu te trompes. Alors utilise si là tu sens que tu es tenté de faire ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais que ce mois soit un mois où tu vas dire à Seigneur, Seigneur, voilà, ma chair est forte. Mes pensées sont fortes. Mais c'est ta parole que je veux observer. Amen. C'est ta parole que je veux observer. Si vous demeurez dans ma parole, et une autre version dit, si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Et une autre version dit, si vous demeurez unis à moi, et que mes paroles demeurent en vous. Priorité la parole de Dieu. Et même là, les pasteurs feront des nuits où ils pourront enfin bien dormir. Parce que parfois, les chrétiens viennent nous poser des problèmes de choix, mais c'est contraire à la parole de Dieu. Amen. Amen. Contraire à la parole de Dieu. Pasteur, je vais divorcer pour épouser un autre homme ou une autre femme. Mais mon frère, Dieu dit qu'il est contre le divorce. Mais non, mais tu sais. Mais moi, je suis pasteur, je ne peux pas te dire de faire ce que la parole de Dieu est contre. Et là, parfois, on te fabrique des histoires pour salir l'autre conjoint, pour que le pasteur dise oui et amen. Et là, si le pasteur aime l'argent, le dimanche matin, une grosse enveloppe de dîme, tiens, pasteur. Et puis le pasteur commence à fermer les yeux. Ah, je vois que le Seigneur dit que tu peux te séparer. Non! Amen? Non! Demeurez dans la parole. Si on ne demeure pas dans la parole, le reste est nul. Ne venez même pas demander que les pasteurs prient pour vous. Donc on revient à ce qui est écrit dans le psaume 37. Faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen? Confie ta vie au Seigneur. Une autre personne dit, confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui, il agira. C'est le même verset. Amen. Est-ce que tu as confiance en Dieu? C'est une bonne question. Est-ce que réellement vous avez confiance en Dieu?
Si tu as confiance en Dieu, il faut le laisser réaliser les projets, les plans qu'il a pour toi. Amen. Il faut laisser à Dieu réaliser les projets, les plans qu'il a pour toi. Ou tu as confiance ou tu n'as pas confiance. Amen. Donc il faut arrêter de se débattre là. Moi, c'est mon projet, c'est mon désir, c'est mon envie, je voudrais, je tiens, je... Mais si Dieu ne veut pas te l'accorder. Amen. Dieu dira une chose terrible aux enfants d'Israël. Je vous ai donné un roi. Quelqu'un connaît dans la suite? Dans ma colère. Amen. Dit, je vous ai donné un roi dans ma colère. Vous voulez un roi, vous voulez un roi. Je vous ai donné un roi dans ma colère. À force de vouloir, comme dit la Bible, Dieu les a livrés. Vas-y. Amen. Tu tiens, je bloque, tu tiens, je bloque, tu tiens. Vas-y. Après dans 2 matins, ma femme me tape. Amen. Il faut laisser Dieu conduire. Amen. Il faut laisser Dieu conduire. Lorsque la bulle Internet a commencé, il y a une soeur qui avait un bon boulot. J'ai eu 2 cas. Elle avait un bon boulot. La bulle Internet était là lorsqu'il y avait les startups, ça avait commencé. Elle avait un bon travail. On lui fait une proposition mirobolante dans une société qui va évoluer. Il cherche la face de Dieu. Non, mais le salaire cherche la face de Dieu. Changer de boulot. 2 mois après, la boîte a fermé. Catastrophe. Et un autre cas, Corinne que nous connaissons. Même chose, mais elle a dit non, j'ai mon poste. Dieu ne m'a pas conduit, je reste. Elle a gardé son poste. Amen. Il faut suivre la pensée de Dieu. Pas la chair. La Bible dit, l'apôtre Paul dira, nous marchons par la foi et non pas par la vue. Amen. Marchez par la foi. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Si tu demeures dans la parole, tu lui fais confiance, tu l'aimes réellement, comme dit la Bible, fais de l'éternel tes délices. Dieu est la première place. C'est le but de ce mois. Dieu est la première place. Réellement la première place. Amen. Tu verras ce que Dieu est capable de faire. C'est pas ce que les médecins ont dit. C'est pas ce que la famille a dit. C'est pas ce que la tradition a dit. C'est pas ce que les années d'âge ont dit. Rien ne peut arrêter Dieu. Amen. Rien de rien. Mais si tu fais de l'éternel tes délices, tu verras ce que Dieu est capable de faire. Que tu n'aies pas à avoir la douleur après la mort de dire si j'avais su, j'aurais dû donner ma vie totalement à Dieu très tôt. Pour beaucoup d'entre vous, je parle aussi à ceux qui nous regardent, pour beaucoup, les malheurs dans lesquels nous sommes, vous savez, il y a des épreuves qui viennent de Dieu, il y a des épreuves que nous fabriquons nous-mêmes parce que nous sommes dans la désobéissance. Nous voyons tout ce qu'Israël a connu et qu'on a comme situation compliquée. Pourquoi? Et parce qu'ils n'ont pas voulu faire confiance en Dieu. Choisis de restaurer cette confiance dans le Seigneur. Amen. Choisis. Nous allons prendre un texte. Le Seigneur va dire, Jean chapitre 15, verset 5. Il dit, je suis le cep de la vigne et vous êtes les sarments. Dieu s'adresse à nous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Personne ne peut réussir sans le Seigneur Jésus. Amen. Et le psaume 1 dit, heureux l'homme qui médite chaque jour la parole de l'Éternel. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc si tu veux être heureux, tu as besoin de Jésus. Sans le Seigneur Jésus-Christ, dans tous les projets que tu as, dans tous les désirs que tu as, dans les désirs de ton âme par rapport au Saint-Esprit, sans le Seigneur Jésus pour te conduire, pour t'arrêter, pour te faire avancer, pour te faire reculer, pour te dire change de direction, change de chemin, sans le Seigneur Jésus-Christ, tu ne pourras rien réussir. Amen. Tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu ne peut pas bénir ce qui est contraire à sa parole. Il y a un cantique que Dieu m'a fait écrire qui dit, Dieu ne bénit que sa parole, n'accomplit que sa volonté. Ces choses préparées d'avance en Jésus-Christ. Amen. Dieu n'accomplit que sa parole. Il ne bénira jamais ce qui est contraire à sa parole. Donc sans lui, sans Jésus, rien ne peut se faire.
tu veux te marier, tu veux faire ceci, tu veux du boulot, tu veux machin. Seigneur, je viens à toi, que ta volonté s'accomplisse, mais je sais que sans toi, rien de durable ne peut se faire. Amen. Jean chapitre 15, verset 10. Jean 15, verset 10. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Amen. La parole de Dieu parle. Donne une image. Donne une image de ceux qui... Deux images. Il y a ceux qui sont dans la bergerie du Seigneur et puis il y a ceux qui sont en dehors de la bergerie. Amen. Si tu es dans l'obéissance à la parole de Dieu, si tu es dans le respect de la parole de Dieu, tu vas rester dans la zone de bénédiction de Dieu. Amen. Et à partir de là, en étant dans l'amour de Dieu, tu vas manger ce que Dieu a prévu pour toi. Je donne souvent cet exemple du tour de... Lorsqu'on fait le tour de la France, il y a un parcours qui est dressé. Et lorsqu'on suit ce parcours, le cycliste qui suit ce parcours, il y a des zones de ravitaillement. Amen. C'est comme ça lorsqu'on marche avec Dieu. Même dans le chemin de l'épreuve, même dans le chemin difficile et compliqué de la montagne, Dieu prévoit toujours des zones de ravitaillement qui font que malgré les épreuves difficiles par lesquelles certains parmi nous ont pu passer, dans ces moments difficiles, Dieu était là. Amen. Dans la fosse au lion, Dieu était là. Pas dehors. Dans la fosse, Dieu était là. Dans la fournaise, Dieu était là. Sur la croix, Dieu était là. Amen. C'était les zones de ravitaillement que Dieu avait prévues. Mais si un cycliste décide de prendre, de dire moi aujourd'hui, moi ce qui a été prévu par le Tour de France, là, je prends mon parcours à moi, il a beau chercher les zones de ravitaillement, il ne n'aura pas. Amen. On dirait que tu es hors limite, hors secteur. Et c'est pareil. Il faut demeurer, comme le texte vient de le dire, demeurer dans l'amour de Dieu. Et ainsi, vous ferez l'expérience que le Seigneur Jésus a dit, parce que je fais toujours ce que le Père veut, le Père m'écoute. Amen. Il faut demeurer. Il y a une volonté. Demeurer dans l'amour de Dieu par l'obéissance. Sans cette volonté, personne ne peut réussir. Un texte que tout le monde connaît par cœur, Josué 1, chapitre 8. Amen. Parfois on cherche des secrets. Les gens cherchent des livres pour dire comment être exaucé, comment réussir, comment avoir du succès, comment. Il n'y a pas mille solutions que ce que nous venons de dire depuis le début. Et Dieu va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. On revient à la même chose qui n'a jamais changé. La réussite ne se trouve que dans la parole de Dieu. La réussite ne se trouve que dans l'obéissance à la parole de Dieu. Sans obéissance à la parole de Dieu, ce n'est pas possible. Amen. On va lire dans Matthieu chapitre 7, du verset 24 au verset 27. Matthieu chapitre 7, du verset 24 au verset 27. C'est pourquoi, dit le Seigneur, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent ou un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Que ce mois puisse être un mois où tu reviens au pied du Seigneur Jésus. Les deux ont bâti. Amen. Les deux ont bâti.
Vous savez, l'insensé, quand la Bible parle d'insensé, celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Parfois, les gens pensent que dans ce qu'ils ont fait, contraire à la parole de Dieu, si Dieu était contre, Dieu aurait empêché. Non, il ne faut pas se tromper. Amen. Les deux ont fait. Tout le monde a bâti. Tout le monde a construit. Tout le monde s'est marié. Tout le monde a mangé. Tout le monde a acheté la voiture. Comme dit la Bible, c'est la fin de toute chose qui révèle sur quoi chacun a bâti. Amen. Tout le monde peut faire. Est-ce que vous suivez? Tout le monde. Oh, j'ai été béni, j'ai triché, mais j'ai réussi, j'ai été béni. Ça, c'est le témoignage des chrétiens dans les églises. Je reviens 1 an, 2 ans après, elle est passée par où la fameuse bénédiction? Ah, j'ai été béni, Dieu m'a visité, ah, j'ai reçu, c'est la bénédiction de l'Éternel. Mais 2 mois, 3 mois après, catastrophe. Parfois même le jour même, catastrophe. Et ils reviendront pas vous dire que non. Vous avez déjà vu quelqu'un revenir pour dire, mais les témoignages que j'ai jamais vu moi. Peut-être que certains ont pu voir. J'ai jamais vu quelqu'un venir l'image, je suis venu vous dire que les témoignages que j'ai fait dimanche dernier était un faux témoignage, c'était pas bien, c'était pas Dieu qui m'avait béni. Non, va au fond de la salle là-bas, on se cache. Tout le monde a bâti. Amen. Tout le monde a construit. Veille à ne pas bâtir sur du sable. Amen. Tout ce que tu auras bâti sur du sable, tôt ou tard sera renversé. Tôt ou tard. C'est une vérité de la parole de Dieu. Alors, avant qu'il ne soit tard, maintenant, c'est l'occasion de revenir au pied du Seigneur. Vous dites, Seigneur, pendant ce mois, je veux vraiment me reconsacrer. Je veux vraiment être restauré en toi. Je veux vraiment retrouver le chemin. Parce que si tu marches dans la désobéissance, Dieu ne t'écoutera pas. On a parlé tout à l'heure de ce que Dieu disait aux enfants d'Israël. Et Dieu dira dans Ésaïe chapitre 58, verset 9, il dira, quand tu appelleras le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira, j'arrive. Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes, de ridiculiser les autres en les montrant du doigt ou de parler d'eux méchamment. Je vous conseille de lire Ésaïe 59 et puis Ésaïe 58, où ça se suit 58 et 59, où on voit l'état dans lequel les enfants d'Israël étaient. Ils n'étaient pas exaucés. Ils n'étaient pas visités par Dieu. Et Dieu va leur dire, mais non, le problème se trouve auprès de vous. Le problème, il va dire, pensez-vous que le Seigneur, Ésaïe 59, versets 1 et 2, pensez-vous que le Seigneur n'ait pas le bras assez long pour vous sauver, ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts, donc vos péchés qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Amen. Et Dieu dira aux enfants d'Israël, voici les bénédictions qui te suivront lorsque tu observeras la parole. Il leur dira, voici les malédictions qui suivront lorsque tu n'observeras pas la parole. On revient à la même chose depuis le début. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être heureux dans la vie? Tu veux voir les bénédictions de Dieu se manifester selon son temps, selon sa volonté? Reviens à la parole. Amen. Si tu reviens à la parole de Dieu, si tu observes la parole de Dieu, si tu fais de sorte que l'Éternel occupe la première place dans ta vie, alors tu verras pendant ce mois les choses qui vont réellement se développer et pouvoir se faire. Dieu n'est pas limité par le temps, je l'aurais dit. Amen. Ni par l'espace. Dieu est capable de tout faire si nous le voulons réellement. Nous allons nous lever pour faire la prière. Par rapport à cette parole de Dieu.